Si vous regardez le Galaxy S26 Ultra et que vous vous dites « Est-ce que c'est vraiment nouveau ou juste du marketing ?» Clarifions ça ensemble. Au moment où vous sortez ce téléphone de votre poche, quelque chose semble différent. Surtout si vous êtes un utilisateur Samsung de longue date, vous le remarquerez instantanément. Et cela commence par un détail que vous utilisez probablement chaque jour. Pour la première fois, Samsung a redessiné le S Pen lui-même. L'extrémité supérieure est maintenant arasée pour suivre la courbe du boîtier du téléphone. Sur le papier, cela semble mineur, mais en main, cela renforce discrètement à quel point tout l'appareil paraît haut de gamme. Et ce n'est qu'un des changements que le S26 Ultra a déjà révélé avant son lancement. Samsung n'est même pas encore monté sur scène, mais le téléphone fuit déjà au grand jour. Le fabricant de coques Doxus s'est lancé tôt et a publié une page de destination remplie de rendus détaillés de coques. Ce ne sont pas seulement des teasers d'accessoires, ils dépouillent pratiquement le design du téléphone, nous donnant un aperçu presque complet de ce que Samsung a construit. La zone de l'appareil photo est l'endroit où Samsung fait vraiment une déclaration visuelle. Le Galaxy S26 Ultra utilise maintenant un îlot de caméra surélevé qui héberge 3 des 4 capteurs. Les objectifs eux-mêmes sont visiblement plus grands et ces populaires anneaux métalliques autour d'eux font clairement leur retour. Puis il y a 2 objectifs plus petits à côté d'eux qui ajoutent encore plus d'intérêt. Ces 2 modules plus petits ne sont pas seulement là pour faire joli. L'un gère la détection du temps de vol, l'autre se charge du téléobjectif. Donc l'ensemble paraît plus intentionnel et avec plus de caractère. Déplacez votre regard vers les coins du téléphone et l'évolution du design devient encore plus évidente par rapport au modèle Ultra précédent. Samsung s'éloigne encore davantage du look anguleux et carré de l'Air Note et penche complètement vers des coins plus doux et arrondis. Par rapport au S25 Ultra, les courbes sont plus douces et plus polies, ce qui donne au S26 Ultra une présence plus moderne, plus confortable en main. Et cette nouvelle forme ne s'arrête pas seulement au cadre. Ce redesign se prolonge directement dans le S Pen aussi. La partie supérieure du S Pen a été remodelée pour correspondre aux nouvelles lignes arrondies du boîtier du S26 Ultra. La raison est simple, Samsung a déplacé l'emplacement du S Pen plus près du bord, supprimant ce minuscule espace que vous voyez autour de lui sur les anciens modèles. Les utilisateurs avancés vont le remarquer instantanément. Regardez la tranche inférieure et vous verrez ce qui a changé. L'ouverture de l'emplacement du S Pen est maintenant partiellement exposée sous 2 angles, raison de sa nouvelle position. Cela peut sembler subtil, mais visuellement cela se remarque et montre jusqu'où Samsung est prête à aller pour un design plus propre et plus unifié. Et tout cela mène à une date très précise. Samsung devrait officiellement dévoiler l'ensemble de la gamme Galaxy S26 le 25 février 2026, avec une disponibilité en magasin qui commencerait apparemment le 11 mars 2026. Si ce que nous voyons en avance est actuel, cela pourrait être l'un des designs Galaxy les plus aboutis à ce jour. Mais le design n'est qu'un côté de l'histoire. Discrètement, quelque chose de bien plus sérieux vient juste d'apparaître. En arrière-plan, un indice majeur est sorti de l'ombre, calmement mais avec confiance. La version américaine du Galaxy S26 Ultra est apparue sur Geekbench, marquant sa toute première apparition en benchmark. À l'intérieur se trouve le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, et même dans cet état préliminaire, il raconte déjà une histoire plus profonde. Oui, c'est le Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais il ne tourne pas encore à plein régime. Cet exemplaire préliminaire utilise une configuration légèrement réduite, ce qui suggère que Samsung garde encore une partie des performances en réserve. Ice Universe rapporte que la puce conserve sa configuration à 2 clusters, 6 cœurs de performance à 3,63 GHz, exactement comme la version standard. La différence se situe au niveau des 2 cœurs principaux qui sont sous-cadencés à 4,19 GHz au lieu de monter jusqu'à leur maximum. En général, les puces pour Samsung vont encore plus loin, donc cela ressemble davantage à un choix délibéré qu'à une limitation. Elle est intégrée à la plateforme mobile de Samsung et présentée comme le CPU mobile le plus rapide du monde, et pourtant elle n'est pas encore totalement libérée. Même dans cette configuration bridée, le Galaxy S26 Ultra affiche déjà de bons nombres, avec environ 3366 en monocœur et 11035 en test multicœur, et cela avant même que les fréquences finales ne soient fixées. Une fois que Samsung lèvera les limites restantes, ces scores devraient grimper de façon significative, ce qui prépare une comparaison très intéressante. Prenez le OnePlus 15, qui se situe généralement autour de 3600 en monocœur et à peu près 10 500 en multicœur. Mettez cela en face de ce que le S26 Ultra fait déjà à cette étape préliminaire et la trajectoire est évidente. Samsung vise directement la couronne du fleuron Android le plus puissant.
Mais la performance brute ne représente que la moitié de ce qui change. Le Galaxy S26 Ultra prépare également un changement majeur pour la caméra. Les premières informations indiquent un nouveau mode de prise de vue de 24 mégapixels qui change complètement la façon dont les photos sont prises. Selon Ice Universe, il n'y a pratiquement aucune latence lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Aucun délai, aucune pause, juste une capture instantanée. Sur le papier, cela paraît minime, mais en pratique, c'est énorme. Des années de plaintes concernant le délai du déclencheur sont enfin prises en compte ici. Vous appuyez sur le bouton, le moment est figé immédiatement et le capteur est prêt à reprendre une photo tout de suite. C'est crucial pour ces souvenirs d'une fraction de seconde, comme les premiers pas d'un enfant ou un mouvement soudain de votre animal que vous n'avez généralement qu'une seule chance de griller. Après que vous ayez pris la photo, la chaîne de processing est aussi rapide. Le téléphone a besoin d'environ 3 secondes pour terminer le processing, puis l'image est essentiellement prête à être partagée. Et comme ce nouveau mode offre une résolution doublée par rapport au Galaxy S25 Ultra, il ne s'agit pas seulement de vitesse, c'est de la confiance que quand quelque chose se produit, votre Galaxy ne le manquera jamais.